Dans son adresse à la nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé de nommer un informateur conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat, suivant la vision du chef de l'État dans le but de répondre aux aspirations du peuple congolais, a précisé le président de la République. Force vive de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est venu de réunir toutes les bonnes volontés pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est les boucliers et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde, a indiqué en substance le chef de l'État. À l'Assemblée nationale, un bureau provisoire d'âge composé de 3 membres a été investi par la majorité absolue des députés nationaux. Au lendemain de leur désignation, Bossonko Dia-Pwanga, Gaël Boussa et Aminata Namassia ont été reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont allés lui faire part du fonctionnement régulier de la Chambre basse du Parlement. Conscients de leurs responsabilités devant la nation et l'histoire, ils ont indiqué avoir rendu compte au chef de l'État de l'évolution des activités parlementaires depuis leur installation. Ils ont reçu les encouragements du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Leila Zerugui, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a eu des entretiens avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO avant le 20 décembre en cours, le nouveau format des effectifs de casque bleu de la MONUSCO, autant de questions évoquées au cours de cette entrevue. Sur le plan de politique intérieure, avec notamment le changement intervenu au bureau de l'Assemblée nationale, la patronne de la MONUSCO a indiqué à la presse qu'il appartient aux Congolais de décider de la façon de gérer leurs institutions. Elle a émis le vœu de voir la situation politique se stabiliser en RDC. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, singulièrement dans la partie est de la RDC, a toujours préoccupé au plus haut point le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après son entretien le mardi 1er décembre dernier avec les officiers généraux et supérieurs des FARDC et de la police nationale, le chef de l'État a reçu ce jeudi 10 décembre 2020 pour une causerie morale tous les commandants des régiments des opérations de traque contre les forces négatives dans la 3e zone de défense. Le commandant suprême des forces armées a rappelé au chef des unités combattantes de la 3e zone militaire sa détermination d'éradiquer l'insécurité dans l'est du pays. Venu du front dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et l'ex-province orientale, ces commandants des opérations, une cinquantaine au total, ont adressé un message de soutien total au chef de l'État. Les commandants régiments des zones opérationnelles dans l'est du pays ont été encadrés par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamou Sensé, assisté de ses adjoints et de l'inspecteur général des FARDC, le général Kumba Tangofour.